Dans cette vidéo, on va parler ensemble de 6 mythes que je vais essayer de débunker avec toi. L'idée, c'est que lorsqu'on les met en place, ces mythes-là, en fait, vont avoir l'effet opposé et dans le meilleur des cas, ils vont juste servir à rien. Donc, je vais essayer de t'en parler, de t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont pas bons et j'espère que tu ne les appliqueras plus. Je commence dès maintenant avec le premier, c'est le fait d'être toujours occupé pour être plus productif. En fait, on a cette croyance que le fait de tout le temps travailler, tout le temps bosser, tout le temps faire quelque chose nous rend beaucoup plus productifs à la fin de journée, que du coup notre to-do list va se cocher plus rapidement. En fait, pas toujours. L'idée, c'est qu'il y a justement une forme de procrastination qui s'appelle la procrastination active, qui veut dire qu'en gros, tu fais plein de petites tâches qui sont inutiles pour avoir ce sentiment d'activité, et donc du coup de productivité, alors qu'en fin de compte, les tâches les plus importantes sont complètement oubliées et non faites du coup. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à croire que le fait d'être occupé est une bonne raison, alors que non. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer de travailler sur les grosses tâches et pas forcément les petites. Mythe numéro 2, on pense que se fixer directement des gros objectifs est la chose qui va nous aider à avancer et à aller beaucoup plus loin. En fait, il se trouve que si tu te mets un gros objectif, c'est comme si tu te disais « Tiens, demain, je vais faire un truc dont j'ai pas du tout l'habitude. Par exemple, je vais aller courir un marathon dès demain. Je m'inscris pour le marathon qui est à côté de chez moi, j'y vais, je vais le faire. » Ouais, mais si t'es pas habitué à courir, tu vas faire quelques kilomètres, puis après tu vas t'effondrer et ça ne marchera pas. Pour pouvoir réussir ton marathon, tu vas t'entraîner, tu vas faire des choses qui vont te permettre de tout le temps augmenter au fur et à mesure ton entraînement. Et donc du coup, ton endurance. Et c'est ça qu'il faut faire, ça marche de la même façon avec ta productivité et avec les objectifs que tu te mets en place. Tu ne te mets pas un gros objectif direct, ou alors si tu en mets un gros, tu mets des étapes intermédiaires. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit beaucoup plus proche de toi. Donc si tu mets des petites étapes que tu peux voir et imaginer simplement, ça sera beaucoup plus simple à la fin de toutes tes petites étapes d'atteindre ton gros objectif. Donc non, fixe-toi des petits objectifs pour atteindre les gros. C'est ça en fait. On pense souvent à cette phrase « go big or go home ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que cette phrase, elle est juste long-termiste, c'est pas du court terme. Ça veut juste dire « n'arrête pas ta croissance ». Mythe numéro 3 du coup, c'est que la productivité demande une routine très précise. Alors on pense que se lever à 5 heures du matin, faire sa méditation 20 minutes après, aller faire sa douche juste après ou même son sport et juste après son petit déjeuner et tout le temps se fixer à l'heure précise est la chose qui te fera réussir. Alors que pas forcément. En fait, l'idée, c'est que en mettant en place des objectifs qui sont hyper fixes comme ça, on vient en fait à sortir sa zone de confort un peu trop violemment. Et du coup, ça va tenir 1, 2, 3 semaines, mais au bout de 3 semaines, on n'y arrivera plus du tout. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est essayer le faire avant de modifier le être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord changer ton état d'esprit avant d'appliquer les choses que tu vas faire. Donc, si tu appliques directement les choses sans modifier ton état d'esprit, c'est là où ça dure 2 semaines, pas plus. Et je me suis vu tellement de fois faire ces choses-là que maintenant, il faut vraiment aller justement au fur et à mesure, mettre une habitude à la fois. Et ça rejoint beaucoup le premier mythe dont on parlait. Donc, essaye de pas trop te brusquer non plus, mais une habitude, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et voilà, et tout ira bien. Le 4, c'est le mythe du travail acharné. J'ai toujours entendu dire « faut bosser dur dans la vie ». Eh bien, ouais, ok, très bien. Mais ce n'est pas forcément la chose la plus importante et la plus décisive. Ce qu'il faut faire, c'est surtout bosser intelligemment. Et c'est ça qui est important. Si par exemple, tu dois, casser un rocher et que tu as une pioche, ton rocher, ok, tu vas réussir à le péter. Mais juste à côté, tu avais en fait un marteau-piqueur. Autant aller au marteau-piqueur, tu vas moins t'ennuyer. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut d'abord penser à la chose la plus simple pour arriver à ton objectif. Si tu vas directement sur le truc le plus dur, c'est pas utile. Évidemment, le top, c'est de bosser de manière dure, mais aussi intelligemment. Et c'est là où tu as le plus de résultats. Avant tout, privilégie la qualité avant la quantité. Mythe numéro 5, on pense que se lever à 5 heures du matin va augmenter et décupler la productivité. Ça peut aider, oui, ok, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en plus de ça, quand tu te lèves à 5 heures du matin, il se trouve que les gens autour de toi n'ont pas du tout la possibilité de pouvoir venir te déranger. Et ça joue énormément. Donc, si tu n'as pas de distraction, a priori, tu es beaucoup plus focus, donc plus productif. Mais il y a quelques points qui, moi, me gênent là-dessus. Je vais t'expliquer lesquels. Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le biorhythme. On a tous une façon de dormir qui est un peu différente. Certains vont se coucher tard, se lever tard, d'autres vont se coucher tôt, se lever tôt. Et ceux qui sont plus à se coucher tard pour se lever tard, du coup, auront plus de problématiques à mettre ça en place. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront moins productifs. Ce n'est pas tout à fait vrai. Deuxième point, c'est le manque de sommeil. Pour pouvoir matcher cette habitude-là, on ne va pas forcément chercher à s'endormir à la bonne heure, mais on va s'endormir à l'heure à laquelle on a la possibilité de s'endormir. Et donc, du coup,
on va manquer de sommeil pour pouvoir justement se réveiller pile poil à 5 heures. Donc, c'est pas génial. Dernier point, troisième point, c'est le décalage social. C'est que, en gros, si tu te lèves tout le temps à 5 heures et que tu dois faire des soirées avec tes amis, passer du temps avec eux en soirée, bah, tu ne pourras pas parce que tu seras trop fatigué et tu vas devoir partir te coucher plus tôt. Moi, idéalement, je me lève à 6 heures en général, maximum 7 heures et ça varie selon mon heure de coucher. Mythe numéro 6, du coup, le dernier, c'est les meilleures applications de productivité peuvent m'aider à devenir plus focus. En fait, si tu as déjà du mal avec ta productivité, c'est pas une application qui va t'aider à changer cette difficulté-là. Ça va peut-être t'aider un tout petit peu, mais ça va pas être significatif. Donc, il faut d'abord réussir à régler ses propres problèmes de productivité. Et justement, une fois que tu as réussi à les régler, là, tu mets en place cette application qui va venir être un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Justement, moi, je te dirais juste de te tenir à tes outils de prise de notes, de to-do list et ton timer. Ça suffit largement pour être productif. Conclusion maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te permettra d'être beaucoup plus performant au jour le jour. Et d'ailleurs, si tu veux être plus performant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer dans le lien en description, tu rentres ton email, je t'envoie tout ça et c'est parti. Allez, à plus tard, ciao.